Il nous a manqué justement cette concentration qui fait qu'on a encaissé très tôt. On a encaissé très tôt et ça a permis justement à cette équipe malgache d'y croire un peu plus et nous de courir après le score. Donc ça finit par user. Et puis après, il nous a manqué un petit peu de rythme justement au moment où on était très bien pour pouvoir arriver plus facilement à marquer, parce que les occasions, on a quand même réussi à se les créer, mais il a manqué ce brin de volonté supplémentaire pour jaillir et marquer le but. Et on a fait des changements parce que justement il fallait marquer. Mais on n'a pas fait des changements parce qu'on pensait que le match durait 1h30. Parce que pendant les prolongations, on a la possibilité d'avoir aussi un changement. Donc on a changé. D'une part parce que Mulumbu avait un carton jaune. Et vu l'allure de l'arbitrage aujourd'hui, il fallait le sortir, sinon il allait avoir un rouge. Ça, c'était clair. Donc voilà déjà le premier changement. Et ensuite, il fallait emmener plus de vitesse sur les côtés. C'est pour ça qu'on a emmené Meshak et Bolassi pour pouvoir contourner cette défense. Je pense pas, quand on regarde le match, je pense pas que c'est un problème de préparation, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a fini le match en meilleures conditions que le Madagascar. Donc, je pense pas que ce soit un problème de préparation. Non, je suis allé en reste sportif. Après le match, comme tous les matchs, je vais toujours saluer les arbitres. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai salué. Voilà. Et je lui ai dit que je l'avais déjà trouvé meilleur. Ça, je l'ai déjà dit. Je lui ai dit. Ensuite, quant aux épreuves de tir au but, oui, on les a travaillées. Mais c'est la loterie. Je crois que même tous les meilleurs joueurs ont déjà manqué. Malheureusement, aujourd'hui, ça nous arrive. Il y en a 2 qui manquent. La question est pour le coach Jean-Florent Ibenge. Coach Jean-Florent, c'est votre 3e CAN avec l'équipe nationale de la RDC. 2015, c'était la demi-finale, vous avez fini 3e. 2017, vous avez été éliminé en quart de finale. Et 2019, c'est maintenant l'étape de 8e de finale que vous êtes éliminé. Quelle lecture faites-vous de cette CAN que vous avez passée en Égypte, qui pourrait être peut-être la dernière que vous passez avec la RDC? Toute cette lecture, il faudra se mettre de façon posée et pas réagir à chaud comme ça. Mais c'est vrai que tout est possible. On va s'asseoir. Je crois que j'avais déjà dit avant, ça en fait 3, c'est beaucoup. Et on va s'asseoir tranquillement et puis on va prendre la décision tranquillement. Coach, je voudrais savoir de façon sincère, est-ce que si l'utilisation du VAR avait été appliquée ce soir, est-ce que ça aurait pu changer la physionomie du match? On ne sait pas. On ne sait pas, donc voilà. Je ne peux pas répondre à ça. C'est ce que je vous dis. Moi, de mon banc de touche, je connais cet arbitre. Aujourd'hui, il a été moins bon que quand il est d'habitude. Voilà. Coach, justement, parlons de l'arbitrage. Est-ce que vous pensez que l'arbitre a handicapé les jeux de votre équipe? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, pendant les prolongations, vous avez eu de l'ascendant sur cette équipe de Madagascar. Mais qu'est-ce qui a manqué pour qu'on marque le but, que votre équipe puisse marquer ce but-là de la qualif? Disons qu'on a eu, par rapport, on revient encore sur l'arbitrage, c'est vrai que mes joueurs se sont largement plaints, mais on a passé notre temps à leur dire qu'il fallait quand même gagner malgré ça. Donc il fallait ôter ce problème, mais c'est vrai que quand vous avez l'impression d'être, entre guillemets, comment... je ne vais pas utiliser des mots forts, mais quand vous avez l'impression qu'il y a de l'injustice, ça ne fait pas du bien. Donc mentalement, c'est pas très intéressant. Mais on est reparti, et c'est vrai, on a eu de l'ascendant. C'est pour ça qu'on a changé justement, pour mettre de la vitesse sur les côtés et pouvoir déborder cette équipe. Mais vous avez vu quand même qu'on a eu des possibilités de marquer, et on n'a pas marqué, c'est ce qui nous a manqué. Okay, this is Boniface Osano. To Mr. Ibenge. Do you feel that doubling up as the coach of a Vita club and the national team is affecting your job, especially for the national team? Évidemment, c'est pas facile d'être à la fois entraîneur d'une équipe et d'un club et d'une équipe nationale. Ça fait plus de 4 ans que je fais ça, donc c'est beaucoup.
Et c'est beaucoup, et c'est une chose que je recommande à personne. Et c'est vrai que ça ne peut pas être... ça affecte un petit peu mon travail de sélectionneur, parce que je peux pas bouger tout le temps pour aller voir les joueurs. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est une très grande réflexion pour moi. Je l'ai fait depuis 4 ans. Et c'est très prenant. Personnellement, depuis 4 ans, je n'ai pris que 9 jours de vacances d'affilée. Et j'ai besoin de me reposer. Tout le match, ils ont eu le sentiment de frustration. Ils ont eu le sentiment d'avoir été floués. Et quand vous êtes comme ça, c'est pas intéressant. Donc vous avez vu le match. Vous avez vu le match comme moi. Je crois que vous pouvez faire tous les commentaires encore mieux que moi. Mais mes joueurs ont été floués et frustrés tout le match par l'arbitrage. C'est clair. C'est l'arbitrage qui fait la... Ça joue. Ça joue. On ne peut pas dire que ça joue pas. On doit pouvoir passer au-dessus de ça. Mais ça joue énormément. Les vos tirs au but là, parce que il y a Matampi qui arrête aucun tir. C'était peut-être mauvaise chance, on veut dire. C'est vraiment, vous dites Matap, il n'arrête aucun but. Vous auriez pu aussi dire que ce sont les Malgaches qui ont bien tiré. Donc ça, c'est chercher des coups sur la tête de quelqu'un pour rien. Même les pénaltys ratés. Moi, j'ai vu Platini raté, Maradona raté, Messi raté, Sadio Mané raté. Donc c'est juste un lot à la fin, voilà. C'est essayer d'incriminer une personne sur cette épreuve. Il nous a manqué un peu de rythme, et puis concrétiser aussi nos occasions. Et puis, bon voilà, ne pas trop parler avec l'arbitre. Je crois qu'on a tous vu aujourd'hui que de ce côté-là, ça n'a pas roulé de notre côté. Qu'est-ce que vous voulez souligner, l'arbitrage? Non, je ne parle pas de l'arbitrage, je dis juste que on aurait pu être mieux que ça. On ne va pas parler, mais tout le monde a vu. Alors pour la suite, Florent Ibenge, est-ce que c'était peut-être votre dernier match à la tête de cette sélection ou... C'est fort possible aussi, oui. Donc on a le temps de parler avec le président, mais c'est fort possible. Donc rien n'est impossible de ce côté-là. Parce que de la même manière, on a été éliminé par l'arbitre aujourd'hui. Deuxième but en jeu, pas de pénalty sur Bolassi. On est en 2019, il y a des caméras, il y a 4 arbitres et on voit encore ce genre de choses-là sur le terrain, c'est navrant. Mais à quoi ça sert de venir jouer à la CAN si on retrouve encore ce genre de choses-là où on voit 30 fautes contre le Congo, je saute à la tête, je ne touche même pas le joueur, il siffle contre nous. On n'avait pas le droit de parler, il était irrespectueux contre nous, il était vraiment arrogant. Et ça sert à quoi de jouer contre ces équipes-là? Autant leur donner la coupe directement. Mais c'est vraiment l'arbitrage seulement qui a fait pencher la balance en faveur de Madagascar, selon vous? Vous n'avez pas vu? Regardez le deuxième but. Hors jeu. Le penalty sur Bolassi. Il n'y a pas penalty. C'est les caméras, c'est pas moi. Et c'est des actions qui sont flagrantes. Ouais, en première mi-temps, on s'est mal rentré dans le match. Après, on avait des mises en jeu, on a vu, les assistances avec les offensives. Et voilà, on reste dans le cas. On a fait un peu, je suis ici. L'arbitre nous a pas aidé, on va pas se cacher. Parce qu'il y a des décisions. Voilà, c'est pas facile. Bref, on va refaire le match. Félicitations au Malgache. On va continuer à compétition. C'est difficile, je pense que c'est une grande déception pour tous, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on s'est battu jusqu'au bout. Et bien qu'on est déçu, on peut être quand même fier de ce qu'on a donné aujourd'hui pour le pays. Vous n'avez pas perdu face à une grande nation du football africain, une nation historique, mais plutôt face aux petits poussés. Comment on digère le fait d'avoir été sorti par une équipe qui n'avait jusqu'ici pas disputé de Coupe d'Afrique des Nations? Si je dis pas de bêtises, ils n'ont perdu aucun match de poule. Je pense pas que c'est les petits poussés de la CAN, donc on a perdu contre une équipe, on n'a pas perdu contre les petits poussés. On a vu encore aujourd'hui, ils ont fait ce qu'il fallait et c'est une équipe qui se bat tous ensemble. Donc, je pense qu'on se doit aussi de respecter aujourd'hui cette équipe parce que c'est pas les petits poussés comme on peut l'attendre. Moi déçu, on aurait été avantageux aujourd'hui. On rentre un peu être solide physiquement et mentalement. Monsieur, est-ce que déjà c'était pas miraculeux de vous voir à ce niveau-là? Vous avez quand même eu pas mal de problèmes. C'est vrai qu'on a commencé difficilement cette compétition par des défaites. Ça se levait la tête face au Zimbabwe.
On a bien préparé ce match face au Malgache. C'est une entame de match difficile, mais on a soulevé la tête par la suite. C'est vrai que c'était une compétition, c'était un match un peu à l'image de notre compétition. Là, on va pouvoir tourner tranquillement dans notre club et travailler pour revenir prochain. Parce que ce qu'on dit du groupe où il y a des clans, il y a des tensions, est-ce que tout ça, ça n'a pas joué un peu sur la calme de la RDC? Les tensions, jamais ça, il y a jamais une tension dans le groupe. Il y a des moments difficiles comme dans toutes les équipes, des hauts et des bas, comme la suite. Les prochaines heures, c'est quoi? C'est l'énorme fête? Ça vraiment, il faut demander à l'arbitre. Moi, je pense que Casca, c'est vrai, ils ont bien joué, mais ils ont joué avec nous. On était à 11 et ils ont joué avec nous. Même plus le 4e arbitre. Pour moi, ça c'est l'Afrique. Hein. Comme on dit toujours, il y a toujours corruption en Afrique. C'était nous qui méritaient de gagner ce match. Même leur deuxième but, le gars il est hors jeu, mais le but passe. Et ça vraiment, c'est, je sais pas comment expliquer, ça nous a coûté cher. Mais c'était vraiment nous qui passer. On a fait un bon match, je pense, mais dans les pénaltys c'est toujours 50-50. Même si on a travaillé, il y a toujours la pression et voilà, on a raté des pénaltys, ils ont gagné sur les pénaltys. Là c'était nous, moi je pense qu'on est chef de l'État, chef de l'État, chef de l'État, c'est possible, secrétaire général. Attention,